Bon, on est rendu à la troisième partie. On parle encore de création et communication. Bon, j'ai abordé un peu les sœurs carmélites, la prière, la méditation, leur cerveau, le cerveau de Dieu. Elles pensent communiquer avec Dieu. Puis je précisais que, généralement, si tu communiques avec quelque chose de transcendant, c'est rare que dans ta vie, tout de suite après ta méditation, que tu vas, mettons, avoir le goût des jeux de la guitare électrique avec un fuzz et un wah-wah devant un gros ampli avec le volume à 10. C'est que tu finis par faire d'autres choses. Vous savez que ces gens-là, s'ils font de la musique par la suite, ils vont tenter de reproduire leur communication à travers des sonorités qui vont être en harmonie avec leur expérience. Ça fait qu'on peut dire que la création, ok, généralement, est inspirée des communications. Ok. Puis là, maintenant, si on parle de autres dimensions, le Dieu, là, que tu crois communiquer dans ta méditation, dans le cas des carmélites, il vient-tu de Magog ou encore de Saint-Lambert? Euh, on n'a pas de réponse à ça. On dit que Dieu est partout. Sauf que lors des communications, la seule chose qu'on peut mesurer, c'est des modifications du spectre électromagnétique du cerveau. Jusqu'ici. Rien d'autre. C'est quelque chose qui se manifeste comme si le cerveau était une clé qui se met sur la fréquence, ou encore Dieu serait une clé qui ouvre la fréquence en s'approchant de la personne pour communiquer. C'est sûr que si quelqu'un aborde la question de façon scientifique, ils vont finir par dire que ça viendrait d'une autre dimension. Mais une autre dimension, c'est pas quelque chose d'éloigné si on parle de repères spatio-temporels différents. C'est quelque chose qui est ici, maintenant, mais qui n'est pas perceptible. OK? Parce que les dimensions autres se regrouperaient, en fin de compte, dans notre façon d'être et de penser, ou encore notre cerveau, notre esprit. On va prendre une autre personne qui se comporte complètement différemment, qui est en rupture, qui est agressive, violente, peu importe. C'est pour toutes sortes de raisons, pas parce que je veux la juger. Est-ce que son cerveau, y a-t-il une fréquence du cerveau qui va faire que la dimension moins A, ou C, ou peu importe, va l'utiliser pour qu'elle puisse détruire, tuer, puis tomber en dépression, comme exemple, peu importe ce qui arrive, ok? Là, on doit comprendre une chose. Admettons là, que il y a un côté destructeur chez nous. Assurément, l'humain est destructeur, et assurément, l'humain peut transcender. Est-ce que c'est la même dimension ou deux dimensions complètement opposées l'une à l'autre qui peuvent nous rejoindre selon ce qu'on est, selon ce qu'on pense, selon la résonance magnétique de notre cerveau? Bon, moi je ne le sais pas, mais ça m'étonnerait que ça vienne de la même place, ok? Parce qu'il y aurait comme un genre de conflit, ok, qui s'exercerait là. Ok. Mettons là, comme on ne peut pas répondre à la question, mais on peut juste le faire en mesurant, ok, les effets. Donc, un donne des extases, ça amène un genre de vie qui est respectable. L'autre amène à des conflits. Par contre, si on parle, exemple, de destruction ou de quelque chose de plus transcendant dans le comportement des gens, là, ben c'est sûr que nous, là, ce qu'on peut juste comprendre là, actuellement, c'est que on veut juste le mesurer puis amener des théories. Dans le mesurable, là, ben on le fait nous autres à travers la vie. On donne des exemples niaiseux. Okay? L'humain versus d'autres humains, les plantes, les insectes, les animaux. Là, je suis pas en train de faire du nouvel âge. Là. Vous allez juste comprendre. C'est juste des choses qui sont
mesurable. On parle de mesurable. Comme exemple, c'est que dans les années 70, avant que les gens s'intéressent au changement climatique, les gens s'intéressaient beaucoup aux végétaux. Il y a comme une vague granola qui fait qu'il y a des gens qui écrivaient des livres sur la vie secrète des plantes. Puis il y avait des expériences un peu dans le genre, je médite sur un coléus. Un coléus, c'est une plante qui a des feuilles très colorées. Ça permet, il y a du rouge, du jaune, du vert, puis ça permet de mieux contempler la plante parce que ses couleurs sont attrayantes. Puis il y a des gens, comme exemple, qui se sont mis à méditer, à contempler une plante, puis la plante a commencé à faire des ramifications vers l'endroit où elle se situait à chaque jour. Elle grandissait vers son point de concentration. Là, c'est sûr, le monde va dire, là, tu fais du nouvel âge. On en parle. C'est des phénomènes mesurables. Ça fait qu'à un moment, le coléus va grandir d'une certaine façon, comme si elle disait à la personne qu'elle comprenait la communication entre la personne assise sur un coussin et elle, en grandissant vers elle. OK. D'autres personnes, ben, vont simplement rendre la vie de la plante plus difficile. OK. Pour des raisons qu'on ne comprend pas. Si on mesure, exemple, les gens par rapport à l'expérience, on va s'apercevoir qu'il y a une raison qui est probablement associée à un côté destructeur puis un côté création. Des gens qui ont des problèmes personnels, d'autres en ont moins. C'est pas un jugement que je fais. La même chose avec les insectes ou les humains. Tu sais, il y a des gens qui ne peuvent pas devenir des thérapeutes parce qu'ils vont amener le monde au suicide. D'autres qui peuvent le faire. C'est comme ça. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'un est mieux que l'autre. C'est juste comme ça. Maintenant, on s'en va, on pousse ça plus loin. On s'en va vers Dieu. Bon. Ceux qui ne croient pas sont chanceux. Parce qu'ils n'ont rien à démontrer, ils n'ont rien à prouver. Ils peuvent juste chialer et accuser les autres d'être des épais. T'sais. Donc, on parle de Dieu. Bon, Dieu est présenté comme un créateur de toutes choses. Puis, à fin de compte, il agit sur les mêmes critères, création et communication. Puis on dit même aussi que l'homme a été créé à son image. C'est un créateur qui communique. L'homme est un créateur qui communique. C'est tellement... on peut pas dire non, ça se peut, c'est pas ça. Actuellement, dans la société, l'humain, l'humain a l'intelligence de communiquer, de créer, depuis déjà très longtemps. Il a survécu grâce à ça. Tu arrives à un endroit, tu travailles une roche pour t'assurer pour survivre, mettons, pour faire un abri. Là. Puis la première chose que tu fais, tu crées. Puis après ça, tu communiques comment tu as fait pour créer. C'est à partir de ça qu'aujourd'hui, on est rentré dans une société, au 21e siècle, où tout est imposé selon des principes de création et de communication. Alors, exemple, l'Internet, la toile, tout, même les gens qui n'ont pas de talent font des disques aujourd'hui, puis ils passent à TVA par Canada. Ça fait que la communication puis la création est omniprésente. Je veux pas dire que la qualité est là. Mais, moi-même, vous voyez, je fais des vidéos, l'image est pourrie. Là. Mais je crée quand même. Puis je communique. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. On s'en fout, on fait ça pour notre ego. OK, c'est que les gens ont besoin de créer, de communiquer, sinon on va en dépression nerveuse. Parce qu'il y a des paquets de personnes là, qui travaillent, sont fatigués, ils ont des enfants, ça. Apparemment, les gens ont même plus d'énergie pour communiquer le soir, pour créer, exemple, faire de la peinture, peu importe. Puis ils se mettent devant la télévision, puis ils finissent par s'endormir. T'sais. Puis ça savent qu'à un moment ou l'autre, c'est une question d'année, tu t'en vas en dépression nerveuse, tu te ramasses avec des maladies. Okay. C'est comme ça. On n'agit pas selon la création de communication, on dépérit. Okay? Parce que c'est aussi associé à notre survie. Donc, Dieu a choisi aussi que les communications ne se fassent pas de façon verbale, exclusivement, à travers des champs magnétiques, des odeurs, des protéines. Puis en même temps, ça s'exprime
à travers des croyances ésotériques et religieuses. Donc, il faut comprendre une chose ici, qui est importante, c'est que il y a les prophètes, qui seraient le genre de des personnes qui sont un peu comme les carmélites, sont entrées en communication avec Dieu, mais ils ont reçu un message. Là, ils tentent de le transmettre avec les moyens qu'ils ont. Puis souvent, ça se fait au début. On termine bientôt. Souvent, au début, ça se fait à travers ben, ça se fait d'un réseau fermé, si vous aimez mieux. OK, c'est pas la population, c'est avec les années, les millénaires, qu'à un moment, tout le monde finit par avoir y accès. Mais au début, c'est régional, c'est local. Puis aussi, comme au niveau des personnes qui ont des rêves, exemple un prophète ou des visions, ben, il y a aussi les gens qui sont utilisés pour communiquer comme on communique nous. Pas à travers des rêves, mais à travers le réel, le verbe, les mots, la présence physique. Entre autres, dans le cas de Dieu, il a envoyé le Christ pour faire ce travail-là, pour communiquer verbalement avec nous, pour qu'il puisse être certain que tout le monde, sans dormir, sans passer d'un état de résonance électromagnétique, peu importe, puisse communiquer, trouver une façon de se sortir de là, de survivre. Puis, simplement ça, puis ça amène en même temps, ça se passe aussi par des inspirations, par des oracles, par des prophéties, par des rêves qui, eux, sont plus du monde, de l'univers impalpable. C'est réservé exclusivement à la personne qui le vit. C'est à elle, après ça, elle fait son travail pour le transmettre. Puis ça fonctionne pas toujours très très bien parce que la plupart finissent par se faire trancher la tête. Exemple, Saint Jean-Baptiste. On passe à la quatrième partie. Merci, puis faites attention à vous.